Prenons du temps, revenons à Dieu, convertissons nos cœurs, saisissons toutes les occasions privilégiées de réutiliser les réalités fondamentales de notre foi. Cette foi qui s'inscrit dans une histoire, l'histoire du salut. La délivrance du peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte grâce à la puissance de Dieu, ainsi que l'entrée du peuple dans le pays ruisselant de lait et de miel. Cette délivrance de la captivité et l'entrée dans une terre de délices ont été interprétées par la tradition chrétienne comme une figure du baptême qui libère l'homme de la puissance du mal et le fait entrer dans le royaume de Dieu. Mais cela ne s'obtient pas sans péril. Nous ne sommes bien sûr pas menacés par les chars d'Égypte, mais par un ennemi plus retors, celui que Jésus lui-même dut affronter après le baptême, qu'il reçut de Jean. En signe de sa solidarité avec les pécheurs, Jésus poussé au désert et il lutta pendant 40 jours contre le diable, qui est le diviseur, en grec diabolos, l'ennemi, qui cherche à séparer du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous représenter son action spirituelle, mais nous subissons ces tentatives qui sont autant de tentations, c'est-à-dire pas seulement des mises à l'épreuve, mais des incitations à faire le mal. Il cherche à nous séparer de Dieu et de son amour. Pour triompher des tentations, nous sommes tous invités, comme le dit l'apôtre Paul, à affirmer que Jésus est le Seigneur et à croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est la condition requise pour être sauvé, c'est-à-dire pour avoir la vie sauve, la vie nouvelle qui jaillit précisément du Christ mort et ressuscité.